Nous sommes au lendemain de la célébration de la fête de Pâques qui nous a renseigné une fois de plus encore sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le passage de la mort à la vie. Bien-aimés, nous sommes tous ressuscités avec Jésus-Christ. Et ce texte que nous lisons en ce jour nous parle effectivement du jour où les femmes sont allées à sa rencontre pour laver effectivement le Seigneur Jésus-Christ et l'embaumer. Il nous dit au verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a un grand bruit, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, elles se sont donc levées pour aller vers le sépulcre, c'est-à-dire la tombe où Jésus avait été enterré. Et elles avaient certainement dans leur cœur des inquiétudes parce qu'il y avait une grosse pierre qui était à l'entrée de la tombe qui empêchait à ce que l'on puisse entrer. Dis à ton voisin, qui a mis cette pierre? Bien aimé, un disciple que Jésus avait qui était riche, qui s'appelait Joseph d'Arimathée, a demandé à Pilate le corps de Jésus après sa mort. Bien aimé, les disciples avaient tous fui. Celui qui a demandé le corps de Jésus s'appelait Joseph. Il n'était pas parmi les 12 disciples. C'était un homme riche qui venait souvent recevoir l'instruction de Jésus derrière le soir quand personne n'est là. Alléluia. Bien aimé, Jésus savait quelle était l'importance d'avoir les relations. Il faut avoir des bonnes relations. Bien aimé, tout chrétien doit avoir son Joseph d'Arimathée. C'est-à-dire quelqu'un de riche qui le soutient. Donc voilà un homme influent et riche qui a eu le courage d'approcher Pilate parce que c'était une personne élevée en dignité. Mon frère, il faut aussi prier pour que Dieu nous donne des personnes qui sont élevées en dignité au nom de Jésus-Christ. Des personnalités qui vont pouvoir t'aider à des moments difficiles. Bien aimé, les disciples avaient tous disparu. Il n'y a que cet homme qui est venu voir Pilate, dit donne-moi le corps. C'était un homme riche, dit avec moi riche. C'était un homme influent, dit avec moi influent. Alors, dans tes relations, il faut aussi avoir ce genre de personnes. Il y a des églises qui ne prospèrent pas parce qu'il n'y a pas encore de Joseph d'Arimathée dans l'église. Je déclare ce matin qu'il y a un Joseph qui naît ce soir dans cette église. Quelqu'un que Dieu va enrichir et qui va porter cette vision au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est allé voir Pilate. Donne-moi le corps de Jésus. Les autres ont fui. Les gens qui étaient là tous les jours, on chasse les démons, on coupe les liens, on fait ceci. Quand il est mort, ils l'ont tous abandonné. C'est un riche qui allait prendre le corps de Jésus. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, un pauvre n'aurait pas pu se présenter devant Pilate. Parce que Pilate l'aurait certainement fait fesser et tabasser. Bien aimé, dis avec moi, la pauvreté est une souffrance. Dis à ton voisin, la pauvreté est un malheur. Donc Jésus savait aussi l'importance qui était d'avoir des bonnes relations. Joseph était une relation de Jésus. Et souvenez-vous aussi que Nicodème, qui était un docteur de la loi, lui aussi était un grand sacrificateur, un serviteur de Dieu, mais aussi quelqu'un de riche et d'influent. Et voyez-vous, Joseph d'Arimathée a donc mis Jésus dans une tombe neuve. Avec effectivement des pierres blanches, c'est-à-dire c'était une tombe royale qu'il a mis, où il est allé déposer Jésus et a placé la pierre. Mon frère, Jésus n'a pas été enterré, n'a pas été placé dans n'importe quelle tombe, alléluia. Ma prière c'est que tu aies des Joseph d'Arimathée dans ta vie au nom de Jésus. Des Joseph qui vont eux aussi investir dans ta vie et qui seront prêts effectivement à prendre le risque même après ta mort. Un vrai ami c'est après la mort, hein. Il prend soin de toi, de ta famille et de tout ce que tu as laissé. Alléluia. Alors, voyez-vous, après l'avoir enterré dans ce sépulcre, la Bible nous fait comprendre ici que les pharisiens se sont rassurés d'une chose. Ils se sont rassurés d'une chose. Jésus avait promis que le 3e jour, il allait ressusciter. Alors, ils avaient eux aussi assisté à la résurrection de Lazare un peu plus tôt. Ils avaient vu comment après 3 jours, Jésus est venu et avant de ressusciter Lazare, il a dit ôtez la pierre. Alors, qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils ont dit il faut sceller cette pierre, il faut la bétonner parce qu'on est sûr que le 3e jour, s'il ressuscite par hasard, il ne va pas sortir. La pierre ne sera pas ôtée.
Ils étaient très sages parce qu'ils avaient vu Jésus opérer dans le miraculeux. Ils savaient que cet homme-là, avec la puissance qu'il a, il est capable de ressusciter. Ils ont donc mis des gardes qui devaient rester là et qui devaient veiller sur la tombe, les sépulcres, afin que aucun disciple ne vienne même enlever le corps de Jésus. Alors, bien-aimés, il y eut un grand tremblement, car un ange du Seigneur descendu du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Bien aimé, ce texte est assez particulier parce qu'il nous parle d'un ange du Seigneur qui est venu rouler la pierre pour que ces femmes puissent entrer. Mon frère, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Lorsque tu crains Dieu, l'ange du Seigneur campe autour de toi. Il veille sur toi. Et il opère dans le spirituel pour que le chemin te soit ouvert. Il a donc roulé la pierre et bizarrement, il est venu s'asseoir sur la pierre. Dis avec moi, c'était pour narguer ses soldats. Alléluia. Bien aimé, Dieu aussi aime le spectacle. On n'aime pas trop le spectacle chez nous. Bien aimé, Dieu aime aussi le spectacle. Il y a des dimensions de Dieu, des miracles qui ont seulement pour but d'impressionner. Quand Jésus marchait sur l'eau, c'était pour impressionner qui? Ces hommes-là savaient que c'était lui Jésus, n'est-ce pas? Mais il marche sur l'eau, c'était un peu pour impressionner, pour étonner et provoquer l'étonnement. Alors ces hommes ont commencé à trembler. Comment est-ce que l'ange vient rouler la pierre et s'asseoir sur la pierre? Mon frère, ma soeur, c'était un jour glorieux parce que c'était le jour de la résurrection. Alors, son aspect était comme l'éclair. Son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Cela veut dire qu'ils ont été pris de panique. C'est là où l'ange annonce à ces femmes que ce Jésus-là est réellement ressuscité. Allez dire aux autres ce qui est arrivé. Allez en Galilée, allez l'attendre. Il vous a promis qu'il allait ressusciter et il est vraiment ressuscité. Dis avec moi que la gloire soit au ressuscité. Bien aimé, c'est dans cet acte de la résurrection que le christianisme a bâti son fondement. Cela veut dire que Jésus mort et ressuscité, bien aimé, c'est une chose incroyable. C'est même une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mon frère, ma soeur, parce que Jésus meurt et ressuscite, cela fait de lui un Dieu exceptionnel et spécial. Parce que Bouddha, à Mahomet, tous ces hommes-là, Moïse, sont tous restés au niveau de la tombe. Mais c'est lui le seul qui est revenu d'entre les morts. Et il a été ressuscité. Mon frère, cet acte est un acte glorieux. Cela veut dire que la résurrection, c'est comme un retour à la vie, mais pas un simple retour à la vie, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la Bible. Tabitha est revenu à la vie. Le fils de la veuve de Naïm est revenu à la vie. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, il revient à la vie. Mais par la suite, ils vont tous mourir encore de la mort naturelle. Mais Jésus est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie sous sa forme glorieuse. Revêtu de la gloire de Dieu, il est râlé au séjour des morts. Il a œuvré au séjour des morts. Il est revenu parmi les vivants. Il a pris les clés du séjour des morts. Il a pris les clés de la mort. Cela veut dire que il a vaincu la mort. Dis avec moi, notre Jésus est puissant. Dis, le ressuscité est puissant. C'est dans cette résurrection-là qu'il y a donc la puissance. Et Philippiens chapitre 3 nous dit, afin que vous connaissiez, qu'on connaisse Christ et la puissance de sa résurrection. Il y a donc dans la résurrection une puissance que le chrétien doit pouvoir comprendre. Bien-aimés, nous souffrons parce que nous ne connaissons pas ces mystères. Il y a une puissance dans l'œuvre de la croix, mais il y a aussi une puissance dans la résurrection. Bien-aimés, cela veut dire que dans l'œuvre de la croix, il y a une puissance. Dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a une puissance qu'il a accordée à toute l'humanité, aux hommes et à ceux qui ont décidé de suivre le chemin de la vie éternelle. Alors, si tu es chrétien et que tu ignores tout de la puissance et de l'œuvre de la croix, malheureusement, tu vas souffrir sur terre. Et si tu es enfant de Dieu et tu ignores la puissance de la résurrection, comment elle agit et œuvre dans ta vie personnelle, tu ne pourras pas accomplir des exploits et vivre la gloire à laquelle tu aspires. Mon frère, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Ce que la croix nous accorde, la résurrection nous accorde aussi autre chose. Donc la résurrection nous accorde des choses et la croix nous accorde aussi quelque chose. Alléluia.
Dès l'instant où tu parviens à discerner ce que la croix peut te donner, bien-aimé dans le Seigneur, tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous le disait encore. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est donc une folie pour ceux qui périssent. Cela veut dire que c'est dans la prédication de la croix, frère, que le Seigneur nous accorde à nous les bénéfices de sa mort, de sa souffrance et de son sacrifice. Quand quelqu'un comprend la puissance de la croix, il est victorieux face aux attaques du monde des ténèbres parce que c'est à la croix qu'il a cloué les dominations, les principautés et qu'il les a livrées publiques. Comment? Celui qui est revêtu de la puissance de la croix, qui s'approprie cette puissance que Jésus nous a accordée au travers de son sacrifice à la croix, aucun démon, aucun diable ne peut le persécuter et ne peut le faire trembler. Il marche sur les serpents et sur les scorpions. L'apôtre Paul dit plus tard au verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu et puissance pour tous ceux-là qui sont appelés, tant juifs que grecs. Cela veut dire que il est important de réaliser une chose, c'est que plus tu connais les secrets de la croix, les mystères de la croix, la puissance de la croix, plus la prédication de la croix t'est donnée, plus tu reçois la puissance et la domination sur l'ennemi, mais aussi la domination sur le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vaincre le péché, c'est à la croix. Amen. Tu ne peux pas vaincre le péché de toi-même, parce que c'est à la croix que Jésus a écrasé, a cloué le péché. Si tu veux dominer le vieil homme, la vieille nature, te séparer de cette vieille nature du péché, mon frère, c'est à la croix qu'il a crucifié la chair. Le vieil homme aussi a été crucifié et cloué à la croix. À la croix, il a cloué même toutes les malédictions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, quelles que soient les condamnations, nous sommes libérés à la croix. Donc, bien aimé, quand tu es sous l'emprise d'une malédiction, invoque la puissance de la croix. Quand tu sens un péché qui t'empêche d'avancer, invoque la puissance de la croix. Appelle cette puissance-là, que son sang et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix te donnent l'autorité, la domination et la supériorité face à l'œuvre de l'adversaire au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la croix, c'est la mort. Mais la résurrection, c'est la vie. La croix te fait mourir en toi-même. Te fait découvrir les parties sombres de ta propre vie et de ton existence. Mon frère, ma soeur, à la croix, le chrétien est éprouvé. Un chrétien crucifié, c'est un chrétien qui passe par beaucoup d'épreuves. L'épreuve a pour but de te tailler, de te donner la forme qui plaît à Dieu. Donc ici, la croix est un chemin transcendantal, est un chemin spirituel qui fait passer l'homme de l'homme charnel à l'homme spirituel. Bien aimé, on ne résiste pas à la croix. Et au désert, souvenez-vous que ce peuple, au désert, résistait. C'est pour ça qu'ils ont erré 40 ans. Mon frère, quand la croix commence à arriver, mon frère, sache une chose, il faut te laisser faire. Laisse la croix te façonner. Dans Matthieu chapitre 10, verset 38, il le dit encore. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et porte sa croix et me suive. Celui qui ne porte sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Cela veut dire que tout chrétien a une croix qu'il porte. Dis à ton voisin, tu as une croix que tu portes. Dis le plus fort, tu as une croix que tu portes. Frère, la croix ici, c'est le fardeau que nous portons. Parfois, ta famille peut être la croix que tu portes. Tu es sauvé, mais tous sont encore dans les fétiches. Te voilà qui est persécuté par les membres de ta propre famille. Mon frère, tu as beau jeûner et prier, mais ça persiste. Ça veut dire que c'est une croix que tu portes. C'est par ce moyen-là que le Seigneur va crucifier ta chair. Va te faire les aimer malgré leur méchanceté. C'est un chemin pour ton évolution spirituelle.
Mais le chrétien, lorsqu'il devient enfant de Dieu, on ne lui parle pas de la croix. Et Jésus a préparé les disciples à la croix. Et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, prépare-toi aux persécutions. Nous aurons la gloire sur cette terre et dans l'éternité, mais aussi avec les persécutions. Il dit, lorsqu'on vous traduira dans les tribunaux, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez et allez dans une autre. On vous livrera, vos frères vous livreront dans les tribunaux. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre... Mais quand tu vis ces choses, tu commences à te plaindre, à dire, oh Dieu m'a abandonné, mon frère porte ta croix. Jésus a bien et bien porté sa croix. Jésus a accepté de porter sa croix. Il a accepté de marcher lui-même avec cette croix jusqu'à ce qu'il aille à Golgotha au lieu du crâne. C'est là où il est mort. Quand Jésus est mort à la croix, c'est à ce moment-là, mon frère, que la résurrection a pu maintenant encore commencer. Tu ne peux pas ressusciter sans être passé par la mort. Et pour passer par la mort, il faut être crucifié. On va t'humilier, on va te cracher au visage, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Dis à ton voisin, supporte et porte ta croix. Alléluia. Donc la puissance de la croix nous apprend à supporter les épreuves. Jésus a été flagellé, Jésus a été crucifié, Jésus, on a percé son côté. Frère, toutes ces choses faisaient mal à sa chair. La croix est dans ce fardeau qu'on porte. Cela veut dire, cela peut être un domaine de ta vie qui ne marche pas. Bien aimé, certaines sœurs sont à l'église depuis des années. Elles servent Dieu. Elles sont à la chorale. Elles servent Dieu avec tout leur cœur. Mais malgré tout, elles ne trouvent pas de mari. Amen. On a beau jeûner, on a beau prier, on a beau intercéder, mais rien ne fait. Elle n'est pas possédée. C'est la croix que le Seigneur a mise sur ses épaules. Elle va attendre. Et par cette faille et par cette croix, le Seigneur va éprouver sa patience et son amour pour lui. Donc, pardon. N'accuse pas le diable de tous tes problèmes, mon frère. Tu dis chrétien. Dans chrétien, il y a croix, il y a Christ. Et dans Christ, il y a aussi celui qui a porté la croix. Donc, il y a un niveau avec le Seigneur où ce n'est plus les petits démons qui nous attaquent. Non, c'est Dieu qui est en train de nous préparer à la gloire. Après la mort, il y a la résurrection. Mes frères, pour vivre cette résurrection, cette gloire, où tout ce que tu fais réussit, il faut d'abord mourir. Tu cherches un enfant des années. Mais te voilà au protocole de l'église. Pendant 5 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu dis, Seigneur, mais comment est-ce que moi, je suis ta servante et je n'ai pas d'enfant? C'est pas normal. Je vois des pécheurs ici tous les jours, mais qui ont des enfants. Seigneur, ce n'est pas digne ce que je traverse. Mais dis à ton voisin, porte ta croix. Bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est qu'on refuse de la porter. Alléluia. Finalement, on quitte même l'église, on va retrouver les féticheurs. Même là-bas, ça ne marche. Même les sorciers vont dire que mon frère, ton cas là est très compliqué. Pardon, retourne d'où tu es venu. Tu vas d'église en église, de prophète en prophète. Tu fais même la position spirituelle, mais rien ne change. Parce qu'en fait, il y a un domaine de ta vie que le Seigneur a mis sur répondeur. C'est le domaine où il va te parfaire. C'est la croix que tu portes. Alléluia. Alors quand tu portes cette croix-là, manifeste davantage ton amour à Dieu. Plus tu grandis dans l'amour du Seigneur, plus tu fais preuve de résilience, d'abandon, de ce qu'on appelle renoncement à soi. Bien aimé, c'est à ce moment-là que Dieu va te relever. Alléluia. Tu dois atteindre un niveau où, Seigneur, que j'ai du travail, que je n'en ai pas. Je porte ma croix, Seigneur, et je continuerai à te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Que je sois en santé, que je sois malade. Seigneur, la santé ne détermine pas mon amour, l'amour que j'ai pour toi. Quelle que soit ma condition, je t'aimerai tout. Quelles que soient les épreuves. Quand le Seigneur voit déjà ça, cela veut dire que tu es mort. Quelles que soient les épreuves, ça ne t'émeut plus. Tu n'es pas là parce que tu recherches un quelconque intérêt de Dieu. Tu es là purement et simplement par amour pour Dieu. C'est maintenant que la résurrection va donc commencer. Quand Dieu se rend compte que tu es détaché de toutes ces choses, que tu n'as pour seul intérêt que d'accomplir sa volonté,
c'est là où on dit maintenant qu'il est mort sur la croix. Cela veut dire il s'est laissé faire. Il a subi toutes ces persécutions, cette flagellation. Maintenant, il est mort. Il est mort. Donc, la crucifixion, la mort et la résurrection, c'est chaque jour dans nos vies. Il faut que certaines choses meurent en nous. Notre méchanceté doit mourir. La jalousie doit mourir. Et pour que cette jalousie meure, il faut qu'il y ait la croix. Il faut qu'il y ait des épreuves difficiles. Et par la suite, tu pourras mourir et enfin ressusciter. Donc ici, la crucifixion de Jésus, sa mort et sa résurrection, ce sont, comme on peut dire, des symboles spirituels. C'est un cheminement spirituel que le chrétien doit traverser. Ce n'est rien d'autre que cela. Alléluia. Amen. Moi, je connais un frère qui avait des difficultés dans sa vie. Il ne travaillait pas. Mais malgré tout cela, partout où il allait déposer le dossier, on voyait qu'il était surqualifié. Mais monsieur, votre dossier est tellement parfait. Mais on ne peut pas vous recruter. Il ne comprenait pas, mais pourquoi est-ce que moi, partout où je vais, on ne me recrute pas? Il a fait des jeûnes. Les pasteurs ont imposé les mains au point où il a commencé à avoir la calvitie. Tellement on a prié pour lui. Mais ça n'a rien changé. Et dans chaque église où il était, à un moment il disait, le pasteur, si, il prie pour moi, mais ça ne marche pas, donc il n'est pas puissant. Je vais me chercher ailleurs. Il quitte l'église, il va dans une autre église. On prie, programme de ceci. Ça ne change pas. Le prophète, s'il n'est pas qualifié, je quitte, je vais me voir ailleurs. Alors, dans chaque église où il entre, un chronomètre. Si d'ici 3 mois, je ne sens pas ma vie changer, je vais quitter l'église. Alléluia. Pourtant, c'est dans ce domaine-là du travail que Dieu voulait l'éprouver. Est-ce que malgré le fait qu'il n'ait pas de travail, il est quand même capable d'aimer son Dieu et de le servir avec un cœur pur? C'est ce que Dieu voulait voir. Jusqu'au jour où cet homme a fondu en larmes et a dit, Seigneur, je suis fatigué d'aller d'église en église. Maintenant, je veux m'attacher à toi. Et je te dis en ce jour, que j'ai du travail ou que je n'en ai pas, mon amour ne changera jamais. Le week-end est passé. Lundi, on l'appelle, monsieur, vous avez été recruté, venez prendre vos fonds. Parce qu'il est mort dans son désir. Il est mort dans ce qu'il souhaitait avoir. Il a accepté de tuer sa propre volonté et laisser la volonté de Dieu se faire. Il venait à l'église, il faisait des cours bibliques, il enseignait la parole de Dieu, Dieu lui donnait des révélations, il servait Dieu avec amour, jusqu'au jour où il avait même oublié le travail. Dieu le nourrissait comme un oiseau du ciel. Mais bien aimés, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des combats avec Dieu. Seigneur, si dans cette fin d'année-ci, je n'ai pas le mari là, oh, je ne viendrai plus te servir. Le chrétien ressuscité, c'est le chrétien spirituel. C'est le chrétien qui est rempli de la lumière de Dieu et de la gloire de Dieu. Nous voulons être des chrétiens ressuscités. Mais pour ressusciter avec Christ, il faut d'abord mourir. On n'accepte pas la mort. Chaque petit coup que le Seigneur met comme ça t'énerve, tu es fâché comme il n'est pas permis. Tu décides de ne plus lire la Bible. Parce que toi, ce que tu attends n'en est pas encore arrivé. C'est la crucifixion de ton vieil homme qui est en train de se faire. Dès que tu atteins la mort, tu te détaches de tout. Tu renonces à tout pour Christ. C'est à ce moment-là maintenant que la bénédiction va commencer. Et quand le chrétien commence à recevoir cette bénédiction, c'est le temps de ce qu'on appelle la résurrection. C'est le temps de la gloire qui commence. Et quand tu ressuscites avec Christ, mon frère, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Aucun sorcier ne peut plus rien contre eux. Dis avec moi, je veux ressusciter avec Christ. Mais j'accepte de passer par le processus. Alléluia. Ça, c'est la vie du croyant. Dieu nous teste. Il éprouve notre cœur. Il nous fait passer des épreuves. Ce n'est pas le diable qui travaille. C'est la croix qui est en train de nous façonner. Dis à ton voisin, porte ta croix. Alléluia. Et tu verras que dans la vie du chrétien, tout semble aller.
Mais il y a toujours un petit truc là qui te bloque. Tu ne sais pas ce que c'est. Pourquoi depuis ça, là, ça ne marche? Tous les autres marchent, il n'y a pas de il n'y a pas de problème. Alléluia. Malgré les jeûnes et les prières, rien ne bouge. C'est pas que c'est un sorcier qui t'attaque. C'est que c'est par là que Dieu veut te perfectionner. Qui comprend de quoi nous parlons ce matin? Hein? Beaucoup ne comprennent pas. Qui a compris de quoi nous parlons ce matin? Donc par la croix, Jésus t'apprendra la patience. Il t'apprendra l'amour. Il t'apprendra l'obéissance. Jésus a obéi à la croix, oui ou non? Toi, tu n'obéis à personne. Oh Seigneur, oh, je fais comme je veux. Ah, tu fais comme tu veux. Il bloque les finances. Jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, j'accepte. Je vais faire comme tu veux maintenant. Je ne veux plus faire ma volonté, mais la tienne. C'est là que la résurrection peut commencer. Mon frère, ma soeur, voilà le secret qui nous est livré ce matin. Alors ici, frère, pour terminer, la résurrection est le passage à la vie. Le retour à la vie. Donc, tout ce qui était mort dans ta vie, ça peut être ton mariage qui était mort. Dès l'instant où tu es mort dans ce mariage-là, tu ressuscites et là, ton mariage reprend vie. À la résurrection, tout ce qui était mort reprend vie. Je déclare ce matin que ta santé est rétablie au nom de Jésus. Que ton mariage reprend vie au nom de Jésus. Que tes finances reprennent vie au nom de Jésus. Que jusqu'à présent, c'est l'étape de la croix et de la mort par laquelle nous passions. Maintenant, la résurrection doit commencer. Et tu verras des gens s'approcher de toi. Tu verras des personnes te solliciter, t'appeler dans le monde entier. Et les gens auront besoin de tes services. Parce que tu auras accepté de passer par la mort. Maintenant, la résurrection pourra commencer. Est-ce que c'est profond ce qu'on explique ce matin? C'est simplement dit. Mais tant que moins de choses, tu te fâches. Oh, je ne suis fâché. Non, ça va continuer. Amen. Jusqu'à ce que tu obéisses, Seigneur, je vais obéir. Que ta volonté soit. Hey, dans Matthieu 26, mais Jésus a eu peur. Hein? Il dit, Père, je t'en prie, ôte de moi cette coupe, s'il était possible. Mais non ma volonté, mais la tienne. Jésus avait peur de mourir à la croix. Son âme était triste jusqu'à la mort. Il y avait une bagarre en lui. Sa chair, la chair qui était en lui résistait à la mort. Donc si ça dépendait seulement de sa chair, Jésus serait encore en vie. Amen. Ce n'est pas facile de mourir. Et tous les chrétiens veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas passer par la mort. Mais ici, la Bible nous parle ici que cette mort de Christ est une mort, comment on peut dire, intérieure. Ce n'est pas mourir physiquement, mais c'est mourir dans ton désir. Je veux l'enfant, Seigneur, mais tu meurs dans ce désir. Et tu dis, Seigneur, je renonce même à ça. Si c'est ta volonté, c'est à ce moment-là qu'il te donnera l'enfant. Vous ne comprenez pas ce mystère. La résurrection commence quand tu meurs d'abord en quelque chose. Tu ne peux pas ressusciter dans un domaine de ta vie si tu n'es pas mort. Alors quelqu'un qui n'est pas mort, qu'est-ce qui se passe? Il se plaint beaucoup, non? Oh, pourquoi est-ce que ça, les autres ont? Moi, je n'ai pas. Ils murmurent beaucoup, comme au désert. C'est la même chose. Hein? C'est pour ça qu'ils ont erré 40 ans. Parce que tu vois, quelqu'un qui n'est pas mort a beaucoup de murmures dans sa bouche. A des plaintes. Parfois, il donne des ultimatums à Dieu. Vous avez vu, l'autre a vendu toute son église. Parce que ce qu'il voulait n'est pas arrivé. Mais quand quelqu'un est véritablement mort, il ne se plaint plus. Qu'il n'ait ou qu'il n'ait pas, ce n'est plus un problème. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à avoir faim et à être rassasié. Dans toutes ces circonstances, l'apôtre Paul était détaché. Il se contentait de ce qu'il avait. Et un homme comme celui-là est un homme qui est mort dans ses désirs. Alléluia. Ma famille me persécute. Mes frères ne m'aiment pas. Oh mon frère, meurs, porte ta croix et laisse Dieu changer ta destinée. Alléluia. Dès l'instant où tes frères vont te faire du mal et que malgré ce mal-là, tu vas les aimer, cela veut dire que tu es mort en toi-même. Tu les verras tous venir se prosterner devant toi. Cette année, même tes ennemis vont se prosterner au nom de Jésus. Bien aimé, c'était le cas de Joseph. Joseph, c'est aussi la même histoire que Jésus a vécue. Joseph a été vendu par ses frères. Mais qui a vendu Jésus? Ce sont les Juifs. Ce sont ses frères. Qui l'ont livré? Ils ont dit crucifiez
Ils voulaient le tuer comme ils ont voulu tuer Joseph. C'est la même histoire. Joseph a été persécuté en prison et tout. Mais il n'a pas résisté. Quand Joseph est vraiment mort en lui-même, mort en ses désirs, comment on peut te dire que toi tu seras gouverneur, mais toi tu es prisonnier à l'heure actuelle? Tu es esclave chez Potiphar. Non, Seigneur, ce n'est pas mon nid. Je vais quitter un peu pour aller me chercher ailleurs. C'est là où les chrétiens nous ratent. Et l'errance commence au moment où tu quittes une église parce que tu espères que dans une autre église ça va marcher. Tu vas errer, mon frère. Tu vas errer. Amen. C'est l'errance qui a commencé. Tu quittes ici, tu vas chez prophète tel. Tu quittes de chez prophète tel, tu vas chez apôtre tel. C'est là où l'errance, tu vas errer des années jusqu'au jour où tu vas dire, hé Seigneur, je suis fatigué de ma... Je vais m'arrêter un peu et je vais me prosterner, te rendre la gloire. Alléluia. Et mourir dans tes propres désirs. Pour terminer, la résurrection nous apporte un premier bénéfice. Le premier bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, numéro 1, tu vas écrire, c'est la vie éternelle. Qui parle de résurrection parle de la vie. La croix nous parle de la mort, de mourir en nous-mêmes. Mais la résurrection nous parle de la vie. Celui qui est ressuscité maintenant vit en Jésus-Christ. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Dieu te donne sa vie. Christ te donne sa vie. Christ te donne sa nature. La phase de la résurrection, c'est la phase de l'accomplissement du chrétien. C'est le chrétien spirituel qui reçoit les bénéfices de la vie. Alléluia. Une vie incorruptible, une vie glorieuse, une vie abondante. C'est la phase de la résurrection. Alors quand tu vois un frère qui commence à percer à l'église, voiture, maison, voyage, travail, gloire, tu te dis, si tu racontes son témoignage, tu vas dire, papa, non, tu as souffert. Tu as vraiment souffert. Ça là, c'est le signe qui montre que voilà un chrétien qui a accepté de mourir. Maintenant, qui ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi la vie éternelle. Dis plus fort, la vie. Alléluia. Celui qui est mort ressuscite. Et celui qui ressuscite a la vie éternelle. Jean 10, verset 10 à 11 dit encore, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Donc l'une des choses qui caractérise un chrétien qui est ressuscité, c'est qu'il a en lui la vie de Dieu. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui naturellement ne pêche plus. Il n'a plus la nature du péché en lui. Bien-aimé, Dieu veut d'abord se rassurer de notre état avant de nous bénir. Il veut se rassurer de notre obéissance avant de nous bénir. Dieu ne veut pas investir sur quelqu'un qui n'est pas encore équilibré. C'est pour ça que tu vois beaucoup reçoivent les bénédictions après les pâtes. Ils retombent dans l'alcool, les femmes, tu te demandes, suicide donc. L'argent, là, quand il reçoit l'argent, c'est ce qu'il fait. Parce que Dieu ne l'a pas assez brisé. Mais je déclare que celui qui reçoit l'argent et qui ne tombe plus dans le péché, c'est quelqu'un que Dieu a assez brisé, que la croix a suffisamment taillé. Amen. Si tu vois quelqu'un qui reçoit les bénédictions et qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui n'a pas été assez brisé et qui n'est pas mort en lui-même. Alléluia. C'est un enseignement que beaucoup ne donneraient pas. Parce que ça fait fuir les fidèles. Amen. Ça fait que quand tu prêches ça, personne ne viendra plus dans ton église. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu commences à comprendre ce principe, je déclare avant la fin de cette année, tu atteindras une gloire que tu n'avais jamais imaginée. C'est un travail intérieur. C'est pas, tu ne vas pas mourir à l'extérieur, non. C'est dans tes émotions. Ta chair, ton ego, ta volonté doit mourir afin de laisser la volonté de Dieu s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alors la vie éternelle, c'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. C'est la vie abondante. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en quelqu'un, c'est l'excellence. Quand Christ est en toi, c'est l'abondance. Quand Christ est en toi, c'est la gloire. Christ est incorruptible. Christ est parfait. Un chrétien qui atteint ce niveau-là, mon frère, le diable ne peut plus l'intimider. C'est impossible. Parce qu'il est mort avec Christ et il est ressuscité avec lui. Quand il te cherche,
Sur le plan spirituel, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, dont l'ennemi ne peut plus rien contre toi. Le chrétien ressuscité, c'est celui-là à qui tout réussit. Alléluia. Alors dis avec moi, veille sur la vie éternelle. Veille sur la vie éternelle. Veille sur la vie que tu as reçue de Dieu. Alléluia. On termine par ce dernier verset. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Et si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Un des signes qui montre que tu es ressuscité, c'est que tu cherches les choses d'en haut. Frère, ce n'est plus trop Facebook qui t'intéresse. Ce n'est plus trop WhatsApp qui t'intéresse. Ce n'est plus beaucoup les matchs de foot, les sorties avec les amis qui t'intéressent. Ce qui t'intéresse, ce sont les choses d'en haut. C'est le royaume que tu recherches. Alléluia. Donc, si un soir, le vendredi soir, il y a mariage, il y a culte, toi tu vas préférer le culte. Alléluia. Qui accepte de préférer le culte ici ce matin? Vendredi soir, tu préfères le culte à un mariage. Amen. Tu viens au culte au lieu d'aller à un concert de petits pays. C'est ça le chrétien qui est crucifié, qui est ressuscité avec Christ. Mais même quand il pleut, tu acceptes de te mouiller parce que, frère, tu sais ce que tu viens faire ici, aller. Tu commences à aimer les choses d'en haut. La prière, le jeûne, l'intercession, prier pour les malades. Tu commences à aimer ces choses. Mon frère, un chrétien qui est ressuscité sera à l'aise au ciel. Il y a un genre de chrétien ici. Si tu dis que, papa, tu meurs ce soir, tu roses. Et oh, pardon, j'aime encore la vie. Mais tu connais les activités qu'il y a au ciel? On va dire, dis-lui, est-ce que tu connais les activités qu'il y a au ciel? Bien-aimé, toi qui bats ici à l'église quand on loue, là-bas c'est la louange à vie. On passe l'éternité seulement à louer et à adorer. Toi ici, une petite louange de 10 minutes te fatigue. Tu vas faire comment au ciel? Tu vas faire quoi? Comment? Lire la Bible, tu n'arrives pas à la lire. Non, tu seras le genre de chrétien qui arrive là-bas, tu vas chercher un bar. Est-ce qu'il n'y a pas un bar ici à côté? Est-ce qu'il n'y a pas un bar ici? Non! Au ciel? Commencez à vous affectionner de ces choses ici. Hein? La prière, le jeûne, la vie, adoration. Mais il y en a que ça épuise. Hein? Il y a ce genre de chrétiens, ils sont là. Quand on commence la louange, ça le fatigue. Quand à l'adoration, il baille, il veut avaler toute la salle. On dit lecture de la Bible. Ouais, pour le culte si dur comme ça aujourd'hui. Papa, finis vite, moi j'ai déjà faim. Voilà les chrétiens qu'il faut encore crucifier. Tant que tu agis ainsi, mon frère, ta souffrance n'est pas terminée. Bien-aimé, il dit ici, les signes d'un chrétien ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Touche ton voisin, dis cherche les choses d'en haut. Donc ne cherche pas le mariage, le voyage, le travail. Oh non, cherche les choses d'en haut. Cherche premièrement le royaume des cieux. Trouve les moyens de servir ton Dieu, de lui plaire. Et ces choses viendront naturellement. Non, bien aimé, pour le mariage, tu n'as pas besoin de te casser. Sers ton Dieu, cherche le royaume, sers-le fidèlement avec un cœur pur. Et il te donnera tout ce qu'il te faut, au temps qu'il aura prévu. Alléluia. Alors un vrai chrétien ne court pas après l'argent. C'est l'argent qui court après lui. Demandez à mon épouse, elle va vous dire. Et si je fais des efforts, je cours, maman? Hein? Quand même tu es souvent dépassé, tu dis le Père, si je ne comprends. Hein? Elle dit que je suis un témoignage pour elle, le Père, je ne sais pas. Comment tu fais pour gérer toutes ces choses? Mais Dieu même lui-même, il pourvoit. Elle ne sait pas comment. Dieu pour... Quand le chrétien est ressuscité. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de chercher l'argent. C'est gagner les âmes qui m'intéressent. Voilà le signe d'un chrétien reçu. Mais quand on dit alors l'évangélisation, tu dis non, moi j'ai des choses à faire, il pleut. Je suis fatigué aujourd'hui. Non. Tu vas encore être crucifié. Dieu va encore te briser. Alléluia. La croix va encore te mater. Te masser sérieusement. Après ça, tu vas comprendre ces choses-là. Amen. Bien aimé, un chrétien ressuscité ne rate pas le culte. Hein? Chaque rassemblement des fils de Dieu, il doit être là. Un chrétien ressuscité ne peut pas venir en retard. Il va tout faire pour être là à l'heure.
pour servir, le ménage, œuvrer dans le royaume. Parce qu'il cherche le royaume de Dieu. Alléluia. Il s'affectionne des choses d'en haut. Il cherchait les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Dans ton cœur, l'affection d'un chrétien ressuscité, ce ne sont pas des choses qui sont matérielles. Beaucoup se plaignent, hein, oh, depuis là, l'argent n'est pas venu, depuis là, je n'ai pas encore commencé les voyages. Ça, c'est des choses, l'affection des choses d'en bas, de la terre. Alléluia. Ce qui doit occuper ton esprit, ce sont les choses, l'intérêt de Dieu, du Dieu que tu sers, et non celle de la terre. Il dit par la suite, on termine, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. Donc, vous êtes morts. Votre vie est cachée. C'est parce que tu es mort dans ces désirs-là. Tu es mort dans ces passions. Celui qui est en Christ a crucifié la chair et toutes ses passions. Parce que toutes ces passions ne te disent plus absolument rien. Tu peux sortir sans mettre le make-up. Dis à ta soeur, tu peux sortir sans mettre le make-up. Tu peux vivre sans mèche brésilienne. Dis-lui à ta soeur, dis-le. Tu peux seulement passer même un an avec 2, 3 robes. C'est suffisant. Qu'est-ce qu'il y a, le nyanga? Tu veux le nyanga? Tu es sûr que tu es mort et ressuscité avec Christ? Quand toute ta tête est seulement sur les nouvelles chaussures, les nouvelles voitures, nouvelles coiffures, Ah! Non. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas morte. Alléluia. Regarde un peu le nombre de temps que tu as passé à t'habiller ce matin. La sœur, elle se lave, elle change ta robe, elle vérifie, elle change l'autre, elle vérifie. Mais elle ne peut pas 5 minutes. Hein. Mais pour la coiffer, parce qu'elle vient seulement à l'église, il faut qu'elle soit belle comme jamais. Hé, chrétien ressuscité. Ah, si elle n'est pas belle à l'église, elle sera belle. Si tu es belle, gloire à Dieu. Mais Dieu, ce qu'il recherche, c'est la beauté intérieure. La beauté du cœur. Le caractère. Une femme qui n'est pas une femme vertueuse, mais qui est belle d'apparence, ça ne sert à rien. Dieu ne te regarde même pas. Elle est brésilienne jusqu'aux chevilles. Mais si ton cœur est noir, tu es orgueilleuse, tu es jalouse, tu es rebelle même à ton mari, tu es insoumise. Dieu n'écoute même pas tout ce que tu fais là. Donc Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Sois belle, mais que ton cœur aussi soit beau. Alléluia. On termine bientôt. Et c'est fort, dire que c'est fort ce matin. Alléluia. Il termine en disant, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus important que la vie de Dieu que nous vivons. Amen. La vie de Christ, il faut la vivre. Cette vie éternelle ne commence pas quand tu es mort. Elle commence dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ. Mais on aime Jésus-Christ. Mais on n'aime pas sa croix. Amen. On aime Jésus. Mais on n'aime pas la mort. Pourtant, le baptême, nous sommes baptisés en la mort de Jésus-Christ. Donc le baptême est une figure de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, tu meurs dans ton ancienne nature et tu renais dans la nouvelle nature. C'est la mort et la résurrection. Le vieil homme meurt et le nouvel homme prend la place. C'est la nouvelle création. Donc ici, la croix nous aide dans notre processus de transformation. On n'est pas chrétien parce qu'on a dit j'accepte Jésus-Christ, mais parce qu'on a accepté d'être transformé de l'intérieur et de changer chaque jour jusqu'à ce qu'on atteigne la résurrection. Quand nous allons atteindre la résurrection ici, frère, tu vas voir comment est-ce que l'argent ne sera plus un problème. Amen. Dieu va nous glorifier.